Jacques, par rapport au FLA, au Front de libération algérien, qui a été créé au Caire en 1955, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cet organisme ou cette structure et les personnages qui ont participé à cette création et dans quel but? Bon, alors d'une manière très, très générale, mais enfin, j'ai écrit tout ça, mais là, simplement, je vous donne d'une manière un peu vague les conditions. C'est-à-dire que le Front libéral, le FLN a été créé au Caire. La déclaration qui a été diffusée le 1er novembre, elle a été écrite au Caire. Simplement, Boudiaf l'a amené avec lui et on a fait semblant de dire que c'était les six qui avaient écrit, rédigé, mais on n'a aucune trace, aucune preuve. Même Boudiaf, d'ailleurs, n'a jamais dit qu'il y a eu un débat ou une discussion sur la base de ce texte. Et il dit, ben voilà, tout le monde était d'accord avec le texte. Ah bon? Il n'y a même pas eu de discussion, il n'y a pas eu de... Ah bon, le Chaoui Ben Boulaïd était d'accord pour un État islamique alors qu'il était responsable de l'OS. Ah bon, c'est curieux. Et puis Krim Belkacem, le Kabyle, lui voulait faire une Algérie islamique. Ah bon, c'est paraît curieux. Mais on ne trouve aucune trace de ça. Ça, c'est une chose. Et comme le FLN, on arrive en mars, c'est-à-dire l'insurrection commence le 1er novembre 1954. Mais à partir de janvier, février, mars, tous ceux qui ont posé des bombes ont été éliminés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de FLN en Algérie. Tous, ils ont été arrêtés. Krim Belkacem, lui-même, il a été se réfugier dans la montagne. Bitat, c'est la même chose. Tout le monde s'est planqué à droite et à gauche. Il reste que les Aurès. Et les Aurès, eh bien, les Aurès, ils ne sont pas du tout sur la même ligne que ce qu'était le FLN. Les Aurès, eux, ils ont passé un accord tactique entre Ben Boulaïd et Boudiaf. Un accord uniquement sur la question des armes, pas sur autre chose. On n'a aucune trace qu'il y ait eu autre chose que ça. C'est très clair. Donc, à partir de ce moment-là, le Caire pense que le FLN, c'est simplement un sigle et qu'il faut se trouver une base territoriale. Donc, il a cherché à faire ce qu'avait été le Front algérien, FADRL de 1951, ou le Congrès musulman, c'est-à-dire de réunir au Caire pas les communistes, mais les oulémas, les centralistes et puis les messalistes. En leur disant, voilà maintenant, ça y est, on va faire un front algérien qui n'est pas le FLN. Et précédemment, le 11 mars 1955, on a célébré au Caire la naissance du PPA. Il faut bien comprendre le climat dans lequel ça s'est retrouvé. Et puis, il y avait Mézerna, il y avait Filali, il y avait Chadli, il y avait tous ces gens-là qui étaient, sur quelle base? Sur la base d'un front algérien de libération interlocuteur de la France. Mais quel est le contenu? Eh bien, le contenu, c'est celui du 1er novembre, plus ou moins, c'est-à-dire créer un rassemblement comme ça avait été le Congrès national, c'est-à-dire le Congrès national algérien des centralistes, tout le monde, sauf Messali. Et donc, tenir à l'écart Messali, qui, bien entendu, ne voulait pas envoyer Mézerna. Mézerna, lui, il a pensé que, finalement, c'était l'unité de tous les Algériens, que d'autre part, il y avait la Ligue arabe qui soutenait, qu'il y avait le projet diplomatique, etc. Et donc, de ce point de vue, il donne sa signature. Et bien entendu, il est désavoué par Messali immédiatement, et notamment Filali qui était là-bas. Donc, à partir du moment où ils ont été désavoués, donc Mézerna a été mis en prison. Et et puis on a laissé tomber le FLA pour revenir au FLN. Mais comment expliquer ça? Parce que ça, c'est très intéressant que Messali, il a désavoué Filali, Chedli. Pas Filali. Filali n'a pas participé à la signature. C'est Mézerna qui était. Mais il était au courant. Il était au Caire, oui, mais il n'était pas du tout d'accord là-dessus. La preuve, c'est qu'ensuite, lui-même, il s'est sauvé. Il allait être arrêté et il s'est sauvé. Ouais, mais d'accord, il était au Caire et il n'a pas participé. Non. Mais par contre, il était au courant. Mais est-ce que comment ça se fait, il n'a pas pu
transmettre l'information à Mezrenna et Chedli Mekki que Messali était contre. Parce que, dans ce cas, c'est-à-dire, comment comprendre ça? Est-ce que Messali, il n'a pas été mis au courant de cette création-là, ou il n'a pas accepté les conditions, ou c'était quoi au juste? Non, mais il n'y avait pas Internet à l'époque. C'est-à-dire que les négociations se faisaient plus ou moins à huis clos. Donc il n'était pas informé de tout. Et notamment, il savait qu'il y avait Mezerna. Lui, la ligne de Filali, comme la ligne de Filali, c'était de ramener dans le camp, dans le camp les anciens délégués du MTLD qui étaient au Caire. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire de leur dire, bon, laissez tomber le FLN, on n'est plus sous le contrôle de Nasser, vous redevenez la délégation officielle de ce qu'a été le MTLD reconstruit à Ornu. C'était ça le problème. Et donc, il était venu pour plaider cette cause. Quand il apprend que clandestinement, il y a le FLA qui a été organisé, comme il a vu que, y compris Khider et les autres, avaient célébré l'anniversaire, le 11 mars, l'anniversaire du PPA, il a dit bon, voilà, donc il s'est interrogé, il a réfléchi, il a regardé, mais à partir du moment où c'était le Caire et Fethi el-Dib, c'est-à-dire les services secrets de Nasser, qui voulaient reconstituer plus ou moins le Congrès national des centralistes, mais cette fois-ci non pas sous la direction de Jacques Chevalier, mais la direction de Nasser, bon, à ce moment-là, il y a eu la rupture. Et Mezerna, lui, il a retiré sa signature. Avec Bayout, ils ont retiré leur signature et donc ils ont été arrêtés. C'est-à-dire le rôle de Filali, ça a été d'informer Mezerna et Chedli el-Mekki que finalement c'était un traquenard et que donc ça marcherait jamais, Messali n'accepterait cela. Donc ils sont retirés du FLA et donc on les a mis en prison et retour à la case départ, FLN. Mais justement, c'était qui était derrière l'idée de ce FLA? Qui l'a conçu, qui l'a pensé? C'est Nasser. D'accord. C'est Nasser qui voulait reconstituer finalement au Caire tout ce qui avait été fait par le Congrès musulman, par le Front algérien démocratique de 1951, le Congrès national des centralistes, c'est-à-dire en définitive tous ceux qui étaient pour une situation néocoloniale ou une situation d'un État algérien, mais quand même pas trop révolutionnaire, plus ou moins lié aussi à la Ligue arabe. C'était un peu ça aussi qui était. C'est-à-dire sous le patronage, comme le 1er novembre, sous le patronage de la Ligue arabe. Puisque dès le 1er novembre, le roi d'Arabie Saoudite a délivré un chèque de 100 millions pour le FLN. Et justement, Chedli et Mezrenna, est-ce qu'ils étaient naïfs ou ils étaient habilités à discuter de tout ça? Non, ils étaient pour en définitive l'unité du peuple algérien, c'est tout. Ils ont été un peu manipulés. Pas manipulés, mais ils étaient... Ils ont cru bien faire, quoi. Voilà, ils étaient de bonne foi. Et puis, sans se rendre compte qu'en définitive, là, c'était pas des têtes politiques de très haut niveau, hein. C'était quand même des bons militants, des gens attachés à Messali, Chedli el-Mekki, d'accord, mais c'était pas une tête politique comme Filali. Filali, lui, c'est une tête politique, mais pas les deux autres. Pourtant, Filali était au Caire au même moment, il n'y avait pas de coordination avec Filali. Si Filali expliquait, bon, il y avait bien sûr des discussions, mais Filali avait un doute, premièrement, sur le fait que c'était Nasser. Et que notamment Nasser avait propulsé le 1er novembre. Donc il y avait déjà un truc. Mais lui, il était venu, non pas du tout pour essayer de construire le FLA, il était venu pour expliquer qu'il fallait intervenir pour que les gens comme Ben Bella et Ahmed et Khider qui s'étaient fourvoyés dans le FLN reviennent à ce qu'avait été le MTLD reconstruit à Orly. C'était ça l'enjeu du débat de la politique. Donc il y a eu des discussions là-dessus. Et quand finalement Mezerna
Au début, il avait signé, était d'accord. Puis, à la fin, quand il a vu la manipulation qui était faite, parce que dès qu'il y a eu la signature du FLA, immédiatement, il y a un tract qui est sorti pour dire tous les Algériens sont d'accord, sauf Messali. Donc à ce moment-là, finalement, Filali, il est intervenu, il a dit, rupture immédiate. On ne fera pas une organisation sous la coupe de Nasser. Donc la parole au peuple algérien, la constituante, ça n'a rien à voir avec le programme de Nasser. Voilà comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Alors moi j'ai écrit des trucs plus en détail si ça vous intéresse, mais là c'est simplement un point de vue comme ça, quoi. Un peu, voilà, c'est une petite discussion. Okay. Mais bien sûr derrière, j'ai quand même toute la documentation nécessaire. Très bien.